La 17e session ordinaire administrative qui s'ouvre ce mercredi 1er février 2023 a été convoquée par décision numéro 005/S/P/CAB du 31 janvier 2023 du président du Sénat, le vénérable Pierre Ngolo. Très respectueusement, vénérable président du Sénat, je vous prie de prendre la parole. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, une année est passée. 2022, désormais enfoui dans les tiroirs de l'histoire. Une autre est amorcée. 2023 que nous accueillons avec ses espérances et ses incertitudes. C'est dire que, comme dans son essence, le temps passe. Il passe toujours sans que ne soit altérée sa dimension tragique, celle qui ronge, emporte en semant la désolation, peu importe, les pleurs et lamentations des humains. Notre chambre vient encore de subir l'épreuve du pouvoir sans limite, du temps qui nous a arrachés. Le vénérable Kintoula Jean-Serge, sénateur élu de la cuvette Ouest, le mardi 17 janvier 2023 à Paris, en France. Parlementaire d'une longue expérience, au cadre des postes et télécommunications, dont le désir était partout apprécié, Kintoula fait son entrée au Parlement par l'Assemblée nationale. Législature 2002-2007, où il commence en qualité de suppléant pour terminer comme député siégeant à la suite du décès du titulaire, l'honorable Yaka Norbert. Sa gestion de la fin du mandat a cimenté la relation entre les populations des Vaux-d'Eux et lui, de sorte à lui garantir la reconduction de 2007 à 2012, année de rupture du contrat. C'est en 2017 que Kintoula Jean-Serge renoue avec le Parlement, cette fois en intégrant la Chambre haute. Il nous quitte alors qu'il était en train de mettre à fond son savoir et sa clairvoyance au bénéfice de l'institution qu'il servait avec dévouement comme secrétaire du bureau de la Commission économie et finances. Au nom du Sénat, j'adresse à ces familles, biologiques et politiques, les condoléances les plus émues. En hommage à l'illustre disparu, je vous prie de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence. Merci. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, nous revoici, vénérables sénateurs, mesdames et messieurs les collaborateurs, pour compter de ce jour et 70 jours durant, à l'hémicycle, après une pause bien méritée, qui a été, je l'espère, pour tous, un bon moment de jouissance familiale. Les fêtes de la Nativité et du Nouvel An, traditionnellement occasion de détente exceptionnelle, ont dû être utilement exploitées afin de nous éloigner du stress habituel. De fait, on est fondé de soutenir que, quoique courte,
l'intercession entre la 16e session ordinaire budgétaire et la 17e session ordinaire administrative qui s'ouvre présentement nous a bien préparés à entamer l'année avec plus de vigueur, avec davantage d'inspiration et de lucidité. N'est-ce pas peu dire que d'affirmer la singularité de cette année pour les sénateurs qui vont devoir, dans le strict respect des délais constitutionnels, remettre en jeu leur mandat. La circonstance nous astreint à la recherche de plus en plus de l'excellence dans l'accomplissement du devoir républicain. Jusqu'au bout, notre ligne doit rester celle d'un bon jaugeage et d'une meilleure exploitation du pool national en vue d'une part d'un contrôle qui gagne en efficacité et d'autre part d'une action de conseil et de modération qui sous-tendent solidement la paix sociale et la cohésion nationale. Dans cette perspective, outre tout le sérieux et toute la rigueur à mettre dans le traitement des différents dossiers, nous devons, au cours de cette session, au travers de nos interrogations et de nos investigations, viser l'élévation de l'impact du contrôle sur le quotidien des citoyens, de même que sur les performances dans la gouvernance. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs, Mesdames, Messieurs, le contrôle que nous appelons de tous nos vœux, en parfaite harmonie avec l'orientation constante du président de la République, chef de l'État, le contrôle parlementaire n'est pas une simple formalité. On ne peut et on ne doit le ravaler à un exercice de pure convenance permettant aux uns et aux autres de se faire bonne conscience. Au contraire, il s'impose comme opportunité de sensibilisation de l'opinion sur la vie de la nation, sur la gestion des affaires publiques. De même, il est incompressible, incontournable par sa vocation à conduire, à pousser au changement des pratiques et habitudes pour un meilleur service à la nation. Retenons bien la tendance galopante dans notre société, celle qui consiste à tourner en dérision toute initiative, tout appel, toute orientation inscrite dans la logique de la moralisation de notre cité est suicidaire. Elle nous bloque à jamais les portes de l'évolution. La route du développement demeure celle de la discipline, de la rigueur, du patriotisme et donc de l'observance absolue de l'intérêt général. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, Mesdames, Messieurs, notre regard attentivement porté sur la gouvernance publique pour des prestations de meilleure qualité est une précaution de balisage de l'action de modérateur et de conseil de la nation que nous devons mener sans répit et avec davantage d'entrain. Face à la multiplication des déclarations pas toujours mesurées qui peuvent être génératrices de tensions, les sénateurs ont à bien tenir le balai, symbole du dépassement, du dialogue et de la paix à préserver et à consolider. Demeurant, vénérables sénateurs et chers collègues, en toutes circonstances de temps et de lieu, les gardiens irréductibles de la paix. À ce propos, nous appelons les acteurs politiques, ceux de la société civile et tous les autres citoyens, dans leurs entreprises ou déclarations, à avoir toujours le sens de la mesure. Qu'ils animent la démocratie,
qu'il consolide la démocratie en s'abstenant à tout prix d'éroder les fondements de la paix. Paix au Congo, paix dans le monde. Pour la paix, nous manifestons nos profondes inquiétudes devant l'aggravation de la guerre Russie-Ukraine et au regard de la flambée de la tension Israël-Palestine. Nous invitons les puissants du monde à ne pas jouer les pyromanes, mais à tout faire pour que le bien précieux qu'est la paix soit partagé par tous les peuples dans notre univers. En paix, unis et solidaires, le monde doit, avec courage et détermination, faire face à l'une des plus graves menaces que font peser sur l'humanité les changements climatiques. Ici, il y a lieu d'exhorter la communauté internationale à s'investir, à donner largement écho à l'importante initiative lancée depuis la COP 27 en Égypte par le président Denis Sassou Nguesso. L'importante initiative dont il s'agit porte sur l'institution d'une décennie mondiale d'afforestation. Soyons tous, vénérables sénateurs et chers collègues, chacun à son niveau des ambassadeurs et acteurs de la décennie mondiale d'afforestation. Monsieur le ministre d'État, vénérables sénateurs et chers collègues, très chers collaborateurs, mesdames, messieurs, je ne saurais terminer sans souligner le fait que depuis hier 31 janvier, il est procédé à l'augmentation des prix de certains produits pétroliers, une exigence des partenaires économiques et financiers. Pendant longtemps, le gouvernement du Congo avait marqué son refus d'appliquer cette disposition vu ses incidences sociales. Aujourd'hui, par la force des choses, cette mesure est prise, assortie d'aménagements non négligeables. Nous voulons ici en appeler à notre sens de responsabilité à tous, pour que rien ne soit entrepris qui soit à l'origine d'une tension sociale. Bon travail à tous. Je déclare ouvert les travaux de la 17e session ordinaire administrative du Sénat, 3e législature. Vive le Sénat, vive la démocratie, vive la République. Je vous remercie.